Bonjour bien-aimés, c'est bien moi, votre frère, qui vous revient encore sur Tokundola TV, juste pour partager encore une fois la parole de Dieu avec vous ce matin. La parole de Dieu que nous allons partager ce matin, je vais l'intituler comme « Si tu fixes tes yeux vers Jésus-Christ, tu ne verras plus ton Égyptien. » Si tu fixes tes yeux vers Jésus-Christ, tu ne verras plus jamais ton Égyptien. Mais avant de commencer, je vais chanter un chant qu'on chantait il y a longtemps au pays. La chanson est à Lingala et ça dit « Mon bien-aimé, ne crains pas à cause de ta situation. Car ce monde ici n'est pas ton pays. Ne crains pas de tout ce que tu es en train de traverser comme difficulté. Les gens qui sont à la base de tout ce que tu es en train de traverser, un jour, tu ne le verras plus jamais. Tu vas chercher là où ils étaient, ils ne seront plus là. Mais toi, sache que ton pays est au ciel. Laisse les gens qui font le mal continuer à faire le mal. Mais un jour, tu ne verras plus jamais ces gens-là, là où tu le vois aujourd'hui. Voilà, c'était ça la chanson. Et comme je l'ai dit tantôt, notre message est intitulé comme quoi? Fixe tes yeux vers Jésus-Christ et tu ne verras plus jamais ton Égyptien. Bien-aimés, l'Égyptien, nous connaissons tous dans la Bible l'histoire du peuple, un peuple de Dieu, peuple d'Israël. Comment ce peuple a vécu de temps difficiles en Égypte. Comment ce peuple a été maltraité en Égypte. Mais Moïse leur dit, ne craignez point. J'aimerais à ce que nous puissions lire ces versets et nous allons continuer. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 14. Exode chapitre 14, on va lire au 13e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà comment le diable fait des choses. Juste quand je voulais lire, mes lunettes se sont cassées. Mais on va se débrouiller. Exode chapitre 14, verset 13, la Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez calme. Ne craignez point. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mon bien-aimé, je ne sais pas encore ton Égyptien. Ton Égyptien, ça peut être ta maladie qui te terrasse. Tu ne sais plus comment t'en sortir de cette maladie. Ton Égyptien, ça peut être ton boss au travail qui te tourmente tout le temps. L'esprit qui est animé dans ton boss, qui quand ton boss vient, ton cœur commence à trembler, tu sais déjà qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Cet esprit-là qui tourmente ton boss pour t'embêter tout le temps, c'est ça ton Égyptien, ça peut être aussi ça ton Égyptien. Ton Égyptien, ça peut être
Ton mari aussi. Peut-être que ton mari ou ton épouse peut aussi être ton Égyptien. Ou tu es mal à l'aise quand tu le vois ou quand tu la vois. Ton Égyptien, ça peut aussi être ton ami que tu considères comme ami, mais qui est parfois derrière toi fait des choses que tu ignores, mais que Dieu voit. Ton Égyptien, je ne sais pas ton Égyptien, mon bien-aimé, c'est la personne qui te tourmente, la personne qui veut voir, qui veut te voir souffrir. Ton Égyptien, ça peut être l'oncle dans la famille qui est sorcier. Ton Égyptien, ça peut être ton ami qui est sorcier. Ton Égyptien, ça peut être quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est celui-là ton Égyptien. Puisque les Égyptiens étaient là pour maltraiter le peuple d'Israël. À chaque fois que les Égyptiens s'approchaient vers le peuple d'Israël, ils savaient qu'on va nous torturer, on va nous faire ceci, on va nous faire cela. Mais Moïse leur dit, ne craignez point, car votre temps est arrivé. Le Seigneur va vous sauver de ces Égyptiens. Et ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais quand le Seigneur va vous sauver. Mon bien-aimé, je vais te dire une chose comme je l'ai dit. La chanson là qu'on chantait, on chantait ça, je vais un peu chanter ça. Ndekoko kamwa te pona pasi oyo katina mokili Poyango ezali mboka na yo te telema na Yesu Ndekoko kamwa te pona pasi oyo katina mokili Poyango ezali mboka na yo te telema na Yesu Nzela moko na lakisi na yo telema na Yesu Ata bato mabe bakotungisa yo telema na Yesu Nzela moko na lakisi na yo telema na Yesu Ata bato mabe bakotungisa yo yebisa na Yesu Tika moto mabe asalaka mabe Pona tango moke Okotala esika ezalaki ye Okomona yete Tika moto mabe asalaka mabe Pona tango moke Okotala esika ezalaki ye Okomona yete Zela moko na lakisi na yo telema na Yesu Ata bato mabe bakotungisa yo telema na Yesu Zela moko na lakisi na yo telema na Yesu Ata bato mabe bakotungisa yo yebisa na Yesu Fixe tes yeux vers Jésus-Christ et tu ne verras plus jamais ton Égyptien. L'Égyptien là qui t'embête, l'Égyptien là qui te met mal à l'aise, l'Égyptien là qui fait assez que tu ne puisses pas dormir la nuit. Si tu fixes tes yeux vers Jésus, tu ne le verras plus jamais. Les enfants d'Israël ont été libérés. Voilà qu'ils sont partis. Ils ont traversé la mer Rouge. Là, les gens peut-être peuvent dire, mais les Égyptiens sont toujours là. Mais les Égyptiens là, qui ont maltraité les enfants de Dieu, ne sont plus tous là, partis. Et quand les enfants de Dieu ont traversé la mer Rouge, tous ces Égyptiens s'étaient embourbés dans l'eau. Ils sont tous morts, partis. Ta situation va partir comme ces Égyptiens-là. À condition que tu fixes tes yeux vers Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la seule condition. Tout ce que tu vois comme problème, comme maladie, fixe tes yeux vers Jésus. Présente Jésus cette maladie. Présente Jésus ce problème. Présente à Jésus ce boss. Présente à Jésus ta situation. Présente à Jésus
tu vas voir que Jésus va agir et ce qui t'embête va disparaître devant tes yeux et tu vas glorifier Dieu. Les enfants d'Israël sont allés, ils ont couru, ils ont traversé la mer Rouge. Les Égyptiens étaient toujours derrière eux. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé. Et quand les Égyptiens voulaient traverser, l'eau s'est ouverte. Et tous étaient tombés dedans. Tous sont morts. Voilà le miracle de Jésus. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà encore ce qui va se passer. Quand les Égyptiens arrivent dans le désert, là où ils étaient, il y avait des serpents venimeux. Le serpent venimeux, à chaque fois que ces serpents piquaient aux enfants d'Israël, ils mouraient. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, mets un serpent, des reins. Comme ça, tout le monde qui sera piqué, quand il va regarder les serpents, il sera sauvé. Et Moïse l'a fait, selon l'ordre de Dieu. Et tout le monde qui a été piqué a été sauvé. Bien que Dieu peut te faire sortir de cette situation, ne pense pas que le diable te laisse directement et que tu seras en paix. Mais sache que, toujours, malgré le plan du diable, Dieu trouve toujours une solution. Voilà que dans le désert, les enfants d'Israël ont été encore perturbés, ont été encore menacés par le serpent venimeux. Mais Dieu a trouvé solution. Quelle était la solution? Le serpent de rein était là. Nous allons lire ça dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 9. Nombre, chapitre 21, verset 9. Nombre, chapitre 21, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire au nom de Jésus. Nombre chapitre 21, verset 9, la Bible dit ceci. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Voilà. Voilà que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte dans le désert. Le diable les suit toujours. Le diable les menace toujours. Il y a un serpent. Il y a des serpents venimeux qui piquaient ces gens-là. Et à chaque fois qu'ils ont été piqués par le serpent, il y a des gens qui mouraient. Mais Dieu dit à Moïse, fais un serpent de rein. À chaque fois que ces gens-là seront piqués, quand ils vont regarder ces serpents, ils seront guéris. Et Moïse l'a fait. Et les gens ont été guéris. Et c'est comme ça que l'idolâtrie est entrée. Puisque les gens ont pensé que à chaque fois que nous aurons un problème, nous devons créer quelque chose pour que nous puissions regarder là-dessus. Mon bien-aimé, aujourd'hui, les gens traversent cette période-là. Et pour moi, je me suis dit que beaucoup de gens aujourd'hui ont leurs idoles. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils regardent ces idoles-là. Ils pensent que ce sont ces gens-là qui vont leur trouver solution. Comme les enfants d'Israël étaient habitués à regarder au serpent. Et maintenant, après, ils ont commencé aussi à créer leurs idoles. Pour dire que voilà, là c'était les serpents, nous maintenant on va créer ceci si on veut être sauvé. Ils ont créé leurs idoles, ils ont créé leurs idoles. Aujourd'hui dans nos vies, nous avons aussi, nous sommes créés nos idoles à nous. Ton idole, ça peut être ton frère. Ton idole, ça peut être ton père. Ton idole, ça peut être quelqu'un que tu penses que si la personne n'est pas là, ta vie ne va plus marcher. À chaque fois que tu as un problème, la première personne que tu penses, oh, je vais appeler telle personne, il va m'aider. Elle va plutôt m'aider. Mais je vais te dire, mon bien-aimé, tes yeux ne devraient pas être fixés vers les idoles, vers ce genre-là. Tes yeux doivent être fixés vers Jésus. Puisque c'est lui la solution de ton problème. C'est lui la solution à ton problème. Mais aujourd'hui, les gens ont les yeux fixés vers les choses qui passeront. Les gens ont les yeux fixés vers des choses qu'on ne va plus jamais voir comme les Égyptiens. Mais il y a une chose
où il y a quelqu'un que nous devons tous fixer nos yeux vers, la personne là est restée éternellement. C'est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est Jésus-Christ. Ni ton pasteur, mais c'est Jésus de Nazareth. C'est à cette personne-là que tu dois fixer tes yeux dessus. Car tous les autres passeront. Tu ne verras plus ces gens-là, mais Jésus sera toujours là avec toi. Les enfants d'Israël fixaient leurs yeux vers ces serpents et ils se sont habitués. Ils ont vu que, oh, notre secours, c'est le serpent. Mais ne sachant pas que Dieu a utilisé cela momentanément pour leur sauver par rapport à leur situation, en attendant qu'il préparait l'arrivée de Jésus. C'est lui-là, l'agneau de Dieu, c'est lui-là qui ôte le péché du monde, c'est lui-là qui sauve tout le monde par rapport à sa situation. Mais les gens ont pris cela comme si c'était une condition permanente, comme si c'était une solution permanente. Aujourd'hui, nous vivons que les gens ont pris leur position comme quoi c'est leur Dieu, comme quoi ils vont rester dans cette position éternellement pour faire souffrir les autres, pour mater les autres. Mais je vais vous dire une chose, que ce que vous avez maintenant est temporaire, ça va passer. Aujourd'hui, les gens ont pris le pasteur ou le serviteur de Dieu comme étant leur Dieu. Ce ne sont pas nos dieux, ce sont les gens qui nous parlent de la part de Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir tous nos yeux fixés vers celui-là. Aujourd'hui, les gens ont pris leurs frères qui ont des positions comme étant leur Dieu. Ils se permettent parfois de faire de n'importe quoi parce qu'ils savent que même si je fais ça, oh, mon Dieu va intervenir. Même si je fais ça, oh, telle personne sera là. Mais tous ces gens-là, mon bien-aimé, un jour, tu ne le verras plus jamais. Mais il y a une seule personne que tu continueras à voir, c'est la personne de Jésus. Crois à lui et fixe tes yeux vers lui. Dépends-toi de lui. C'est lui qui peut te sauver par rapport à ta situation. Ton frère que tu penses qu'il va t'aider, ton frère que tu appelles tout le temps pour trouver la solution, un jour ne sera plus là. Mais Jésus sera toujours là. Si tu fixes tes yeux vers Jésus, ton boss qui t'embête tout le temps, tu dis Jésus, je remets ce monsieur entre tes mains, je remets cette dame entre tes mains. Regarde comment je suis embêté. Un jour, tous ces embêtements-là, tu ne le verras plus jamais. Ça va disparaître, car Jésus va agir, comme Moïse a dit au peuple d'Israël. Ne craignez point. Aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mon bien-aimé, je te dis, ne crains point. Fixe tes yeux vers Jésus. Ton Égyptien, je ne sais pas ton Égyptien. Peut-être que c'est la maladie. Je ne connais pas ta condition, je ne connais pas ta situation. La chose qui t'embête, la chose qui te met mal à l'aise, la chose qui te rend mal à l'aise plutôt, la chose qui te dérange au jour le jour, c'est ça, cette chose-là, ton Égyptien. Mais je vais te dire que si aujourd'hui tu fixes tes yeux vers Jésus, cet Égyptien-là, tu ne le verras plus jamais. Si on peut plutôt clôturer dans le livre de Jean, on peut clôturer dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible dit ceci. Jean 3, 14, 15, la Bible dit, « Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'Éternel soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Comme Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de Dieu soit élevé de la même manière. Ici, on ne parle plus du serpent. Maintenant, on parle du Fils de Dieu. De la même manière que tu élèves ton frère, que tu penses que c'est ce frère-là qui est la solution à ton problème, c'est de la même manière que tu dois maintenant élever Jésus à la place de ton frère. De la même manière que tu élèves, je ne sais moi qui, que tu penses que c'est lui ou c'est elle la solution à ton problème. C'est de la même manière que tu dois maintenant élever Jésus à sa place. Parce que les serpents étaient l'espoir pour le peuple d'Israël en ce temps-là. À chaque fois qu'ils étaient piqués par le serpent venimeux, ils couraient vers ces serpents-là, ils regardaient ces serpents et ils étaient guéris. Donc c'était ça leur espoir. Mais aujourd'hui la Bible te dit que ton espoir c'est Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu vas te sentir piqué, va vers lui. Fixe tes yeux vers lui. À chaque fois que tu vas te sentir menacé, va vers lui. Fixe tes yeux vers lui. Pas vers quelqu'un d'autre. Pas sur quelque chose d'autre, mais vers Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la solution. De la même manière que les gens fixaient leurs yeux sur les serpents, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'espoir, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être guéris. C'est de la même manière que nous devons fixer nos yeux vers Jésus-Christ, avec le même espoir, avec la même attention, car maintenant Jésus est venu trouver solution à nos problèmes. C'est lui qui a trouvé solution à tous nos problèmes. C'est lui qui a le pouvoir de nous pardonner de toutes nos iniquités. C'est lui qui a le pouvoir de nous sauver. C'est lui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. En lui, Dieu a établi tout pouvoir. Et tout ce que nous devons faire, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré nos situations, allons vers lui, fixons nos yeux vers lui. C'est lui la solution à nos problèmes. Ce n'est pas le serpent, ce n'est pas les gens que nous considérons comme les idoles, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et plusieurs fois, nous pensons que ce sont les hommes qui vont trouver solution à nos problèmes. Oui, Dieu peut utiliser les hommes, mais Dieu ne peut utiliser les hommes que si nous nous approchons vers lui, nous nous confions vers lui. Lui va maintenant toucher les hommes. Peut-être ça peut être les hommes que nous ne pensait même pas pouvaient passer sur notre chemin pour nous sauver. C'est ça Dieu. Mais pour que cela soit fait, nous devons d'abord commencer par fixer nos yeux vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui la solution. Peut-être que l'homme que tu peux penser qu'il peut trouver solution à ton problème, tu arrives là-bas, l'homme te dit non, moi je ne peux pas résoudre. Parce que tu avais confiance en l'homme. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Jésus te fera toujours un chemin pour toi. Jésus trouvera toujours un chemin pour toi parce que tu te confiais en lui. Confie-toi en l'Éternel. L'Éternel fera de toi ce merveille. Tu veux voir le merveille de Dieu? Confie-toi en lui, en Jésus-Christ. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ de Nazareth. Mon bien-aimé, je veux à ce que tu comprennes une chose avant de clôturer. Je vais dire, ta situation, c'est ça, ton Égyptien. La situation qui t'embête là, c'est ton Égyptien. Qui ne veut pas te quitter, qui veut toujours t'embêter. Mais je vais te dire aujourd'hui que fixe tes yeux vers Jésus. Ta situation, c'est peut être considéré comme les serpents venimeux qui étaient dans le désert pour embêter les enfants d'Israël. Mais Dieu trouve toujours une solution. Et finalement, il trouve la dernière solution en Jésus-Christ de Nazareth. Ta situation, je ne la connais pas, mais je veux à ce que tu fixes maintenant tes yeux vers Jésus. Crois seulement en lui. Je me rappelle, un jour, au pays, il y avait un monsieur et sa femme. Cette famille ici s'était mariée, mais le monsieur n'avait pas encore fini la dot.
Et c'était une famille ainsi, au Congo. Et ils étaient bien, le monsieur était bien avec sa femme. Oh, nous, dans le quartier, il y avait un groupe de prière. On allait parfois prêcher au monsieur. Le monsieur refusait à vos histoires de Dieu. Mais un jour, moi, j'allais pour faire la répétition. L'évangéliste m'appela, de son adjoint, pour me dire, dirigeant, viens, on va aller prier dans une famille. On arrive là-bas, on trouve que c'était le couple. La dame était mourante. Donc, quand vous voyez la personne, vous vous dites que non, la personne ici ne va pas arriver, ne va même pas faire 2 heures. Alors, on arrive là, la femme était assise sur la chaise, donc c'était vraiment une femme, quand vous la regardez comme ça, vous dites, mais... Bref, nous sommes arrivés, l'homme était là, on a prié, on a commencé à prier, on a commencé à prier, on a prié, on a prié. Et soudain, la femme est tombée par terre et la voix commençait à sortir de la femme. Mais c'était la voix d'un homme. L'homme ici disait qu'il était son oncle qui habitait quelque part à Massina. Et cet oncle-là est venu dans sa maison avec un bassin. Et dans le bassin, il y avait aussi un serpent sous le lit d'une façon mystique. Et à chaque fois que l'homme et la femme étaient ensemble, ils ne pouvaient pas faire un enfant parce que l'enfant, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme enfant, le serpent là, sous le lit, avalait tout ce qu'il pouvait produire comme enfant. Et il n'arrivait pas à mettre au monde. Et le fait que l'homme ne payait toujours pas le dot qui restait, c'était ces jours-là, les derniers jours de la femme. On avait dit, dans l'air camp, qu'on allait éliminer la femme et que la femme allait mourir. Parce que l'homme n'avait pas fini le dot. Mais, quand on est arrivé, on a prié, on a prié, on a prié. La femme est tombée, l'oncle a commencé à parler et nous avons pris l'autorité sur cet oncle-là, sur l'esprit qui animait, qui était dans la femme. Et l'oncle est parti. Et avant de partir, il crie, oh, je ne veux pas partir seul, j'ai mes choses sous le lit, je dois libérer. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est là où on a découvert qu'il y avait les serpents qui faisaient le rôle dont je venais de vous décrire tout de suite là. Alors, on a chassé l'esprit, on a prié, la femme s'est levée, s'est réveillée après, l'homme lui a parlé de ce qui s'est passé, on lui a parlé, puis on a prié, on est parti. Mais avant de quitter le pays, Dieu merci, la femme là, avait 2 enfants, la femme là était en bonne santé. Donc pour dire que la solution à ton problème ne peut venir que de Dieu. Moi je pense qu'ils étaient partis à l'hôpital, ils ont fait tout, ce n'est pas mauvais d'aller à l'hôpital. Mais il faut savoir que Jésus doit être au centre de tout. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Je te prie de croire en Jésus-Christ et de fixer maintenant tes yeux vers Jésus. Arrête de fixer les yeux vers les hommes parce que les hommes peuvent te décevoir. Mais si tu as Jésus en toi, même la nuit quand tu dors et qu'il n'y a personne, tu es menacé par un quelconque esprit. L'esprit de Jésus en toi va commencer à prier et combattre cet esprit. Il suffit que tu aies tes yeux fixés vers ce Jésus. Voilà mon bien-aimé. Ta situation, c'est ton Égyptien. Ta situation, c'est le serpent venimeux. Et le serpent que Moïse avait mis représentait l'idole. La personne que tu crois beaucoup, la personne que tu penses qu'elle est ta solution, devient maintenant ton idole. La personne là n'est pas la solution pour toi. Mais la vraie solution pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la réponse à ton problème. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous êtes et que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on se voit prochainement. Merci.